Bonjour, un rapide tutoriel sur les généralités de la Dropbox, logiciel de cloud, que vous allez trouver sur le site www.dropbox.com. Il suffit de s'inscrire, de télécharger le logiciel, c'est tout à fait gratuit. Le cloud fonctionne de la façon suivante. Vous avez un serveur internet sécurisé sur lequel vous allez échanger des données entre votre PC ou votre Mac. Les données seront ensuite synchronisées à chaque fois que vous connecterez votre ordinateur sur lequel Dropbox est installé entre le réseau et votre ordinateur. Vous pouvez également consulter vos données sur n'importe quel ordinateur bénéficiant d'une connexion Internet en vous connectant sur le site de Dropbox. Pour la démonstration, j'ai choisi Mac, mais ça fonctionne de la même façon sur PC. Vous allez retrouver le petit icône Dropbox, cette petite boîte bleue en carton ouverte, dans votre barre d'état. En cliquant dessus, vous accédez à la racine de la Dropbox. Donc on clique dessus et on accède à la racine de la Dropbox, ou via directement les fichiers sur votre ordinateur, ou via Internet. Nous allons nous occuper pour la démonstration de l'accès à l'ordinateur sur lequel est installée la Dropbox. En cliquant ici, vous arrivez sur la racine de la Dropbox sur votre ordinateur, où vous voyez tous vos dossiers. On clique sur DPC Cœur Nantes, ce qui ouvre l'ensemble des fichiers disponibles en partage pour cette formation du cœur. Vous pourrez consulter donc tous les fichiers, mais aussi mettre des fichiers de façon à ce que chacun puisse voir l'avancée de vos travaux si vous le souhaitez. Notre Dropbox fonctionne donc comme une bibliothèque. Les livres des rayonnages sont nos fichiers que nous partageons. Si vous prenez un livre pour l'emmener chez vous, la personne qui passera ensuite ne pourra pas retrouver le livre. Donc je vous conseille donc de travailler sur des copies et de laisser dans la racine de la Dropbox tous les dossiers qui y sont. Donc vous faites une copie du fichier pour pouvoir travailler dessus et pouvoir le remettre à jour par la suite, ce qui évitera aux personnes qui passent après vous de ne pas retrouver les fichiers qu'ils y avaient laissés. Donc idéalement, travailler sur une copie, ce qui permet de sécuriser les données pour l'ensemble du groupe. Nous allons voir ça dans un prochain tutoriel.